Voilà, donc on parle de ce qui se passe dans les écrans. Et alors, je sais pas si vous avez vu quelque chose passer sur les écrans il y a pas longtemps. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez vu dernièrement? Donc moi personnellement, j'ai regardé hier The Voice. Alors j'aime bien regarder The Voice, je sais pas pourquoi. Il y a une sorte d'attraction comme ça naturelle vers le programme de The Voice. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que je sais pas si vous connaissez les juges là. Il y a un duo de juges. Big Flo et Oli. Voilà, Big Flo et Oli. Et moi je trouve que ils apportent un truc assez sympa à l'émission. Bah je sais pas parce que moi je regarde pas spécialement The Voice, mais j'étais intrigué par le fait de comment ça se fait que des rappeurs, donc qui sont pas vraiment des chanteurs à voix, puissent être jurés à The Voice. Alors je sais pas comment ça se passe au final, je sais pas si ça marche bien, ça prend bien, mais je me disais que c'était comme à la base c'est un système de coach vocaux quand même et donc je me demandais pourquoi le comment pas spécialement. Écoute, il y a dans notre pays qui a des juges qui sont pas aussi chanteurs ou des gens qui font du vocal. Ah, OK. Ouais, c'est parce que je regarde pas spécialement l'émission, donc je me posais la question de savoir que font-ils là-bas à part faire des dabs avec l'autre, comment elle s'appelle Mais alors j'ai pensé à la dernière émission où vous m'avez appris à dabber ici pendant l'émission il y a un mois. Ça n'a pas été très fructueux, on va dire. Sorry, mais je serais curieuse de voir ça. Moi je suis très curieux aussi. Je peux vous faire attention. 3, 2, 1. Voilà, t'as vu ça? Bon, c'est dommage. Cher auditeur, il vient de se disloquer l'épaule. Aïe, aïe. Non, mais j'ai trouvé ça super, moi, leur intervention d'hier. Et alors, c'est marrant parce que ce matin, à la télé, donc c'était pour est-ce que c'était pour un programme télé ou un programme radio qui était diffusé à la télé, je ne sais plus trop dire, mais ils étaient en train de débriefer justement sur The Voice et ils critiquaient le fait que ces deux jeunes-là soient là, soi-disant que ça décrédibiliserait l'émission. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est un peu, comme moi, je trouve choquant, c'est que c'est des personnes plus jeunes que les personnes qui font les auditions. Oui, mais bon, il y a eu quelqu'un qui avait 69 ou 79 ans. Hein. Comment tu vas chercher des juges plus vieux que ça? Non, mais justement, il était dans leur équipe. Et moi, je me demande, mais comment est-ce qu'une personne âgée peut apprendre d'une personne qui a le quart de son âge, quoi? Écoute, est-ce que tu ne peux rien m'apprendre à moi, Tibalt? Si. Bah tu réponds à ta question. Non mais c'est plus choquant. Pour les défendre aussi, c'est Big Flo et Oli. Enfin moi je les ai découverts, ils faisaient des clashs, des battles sur scène. Ils avaient 14-15 ans à ce moment-là. Et quand j'ai vu leur première vidéo, moi j'étais assez impressionné par leur présence scénique, par leur manière d'occuper l'espace. Enfin, ils étaient déjà en confrontation avec des artistes plus grands qu'eux, plus expérimentés qu'eux, et ils avaient pas peur, ils se laissaient pas démonter. Alors ouais, donc je disais que le fait qu'ils soient pas coach vocaux, ça m'interpellait un peu, mais ce qu'ils peuvent d'office apporter, c'est justement cette présence scénique, cette manière d'occuper la scène, d'être de véritables showman, parce que ça, je pense que quand tu vois leurs clips, quand tu vois leurs scènes et quand tu vois leurs chansons de base, c'est vraiment des gens qui sont ils sont dans l'énergie, ils donnent beaucoup quoi. Donc s'ils ils peuvent apprendre ça à une personne de 69 ans, de 10 ans, de moi justement, je les ai connus qu'ils faisaient une musique pour le film Bryce de Nice 2. Ça. C'est eux qui ont fait la musique. Je trouve ils ont peut-être ils savent bien rapper. Oui, c'est du rap, mais c'est pas du rap comme pas du rap très hard et tout, c'est du rap très calme et tout, je trouve c'est vrai que c'est pas mal, mais après je comprends pas pourquoi est-ce que ils prennent des aussi jeunes, parce qu'il y en a plein d'autres aussi qui. Donc toi tu penses que le fait que les coachs soient jeunes, ça peut quelque part ne pas amener l'impression de qualité qu'on pourrait attendre de coach ou de prof ou d'enseignants, quoi, de personnes qui vont enseigner quelque chose. Si c'est jeune pour toi, ça manque peut-être là simplement. L'âge joue dans l'enseignement à quelqu'un. Non, peut-être pas, parce que ça peut donner aussi de la jeunesse dans leur truc, mais dans leur coach. Non, dans leur coaching, pardon. Non, ouais, d'accord, ok. Mais sinon, je pense que quelqu'un avec un peu plus, de vécu, qui a plus vécu de scène, qui a fait, sera plus aidé, quoi. Scènes, ils en ont fait, hein. Ils ont déjà fait des tournées. Vu qu'ils ont déjà sorti un album, ils ont déjà. Oui, mais moins que Céline Dion. Par exemple. Ça. Donc voilà. Mais donc le côté âge, toi, ça t'intrigue, Tibalt. Oui, voilà. Où est l'expérience quand quelqu'un est jeune en face, voilà. Donc ça, c'est plutôt ton inquiétude à toi. Aaron, tu voulais dire quelque chose? Vous avez dit on prend Booba tant qu'on y est. Allez. Je suis pas sûr que ça m'intéresserait. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'ils ont pris qu'une seule personne hier
Donc ils sont pas là pour faire leur petit marché et se montrer. Non, ils ont pris qu'une seule personne. Et leur argument c'était, on cherche une voix. Et alors ils ont trouvé une voix masculine qui permet d'avoir du rap. Tu dis c'est pas de la chanson à voix. Bon, ben il faut aussi avoir une voix. Les slammers, etc. C'est qu'une voix. Et puis après t'as les instrus qui sont là autour pour un petit peu comme un tapis musical ici en radio. C'est la voix qui fait tout le contenu. Donc et là ils ont pesé pour un jeune de 17 ans qui avait une voix relativement mature. Et donc là voilà ils sont partis. Et les autres coachs s'envoient aussi la balle en se disant oui mais c'est normal que ce soit chez lui que tu vas parce qu'effectivement c'est pour la scène là ils vont pouvoir t'apporter quelque chose. Et donc ce que tu disais Audrey, c'est exactement ça. Ils ont tous leur petit voilà, Bridget a le côté plutôt anglais, plutôt la qualité un peu rock, un peu voilà. Mosiman, bon, il a toutes ses qualités. Il y a Suarez aussi avec sa gentillesse peut-être lui principalement. Et donc ils ont tous leur petite spécificité et c'est ça que les gens vont chercher dans The Voice, c'est de trouver un coach qui va leur correspondre quoi. Donc voilà, moi je trouve que Big Flo et Oli, moi je dis plus. Je sais pas, tu dis quoi toi Aaron? Toi, plus t'achètes quoi. Moi j'achète. Aaron, plus, moins? Plus. 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 Plus ou moins. Plus ou moins. Donc voilà, on est tous d'accord, presque plus ou moins d'accord, pour dire que c'est bien d'avoir des jeunes à la télé en coach et que les jeunes aussi peuvent avoir leur place dans une émission comme The Voice et donner des indications et encore aider des gens. Et donc voilà. C'est allez bien, les jeunes. C'est beau, c'est chaud, c'est sur Ultrason, c'est dans un fort jeune à la radio et c'est bientôt la pub. Donc on va vous laisser la publicité, on revient tout de suite après pour la suite de l'émission. Allez, on vient de s'écouter